Suis-je capable de réussir quand je pars de zéro? Dans cette vidéo, on va être honnête, pas de langue de bois. On va pas faire semblant que tout est possible parce qu'on voit en effet que des personnes réussissent, elles partent de rien et elles ont de grandes success stories. Donc, ok, elles réussissent. Mais clairement, nous, à notre échelle, est-ce qu'on va y arriver? Parce que à chaque fois, on va dire aux autres, oui, j'ai un nouveau projet, voilà. En vrai, quand on est tout seul, on est parfois confronté à nos doutes, nos peurs. Et c'est comme si on se disait, ouais, mais est-ce que je vais vraiment y arriver? Est-ce que c'est possible pour moi, pour de vrai? Parce que c'est bien beau tout ce qu'on voit dans le développement personnel, les phrases, les citations qu'on peut voir partout sur Instagram, etc. C'est cool. Mais en vrai, au quotidien, c'est vous contre vous-même, en fait. Et il y a tellement de choses qui peuvent vous barrer la route, il y a tellement d'obstacles qui peuvent faire que vous allez abandonner, que la plupart des gens, en fait, ne vont pas y arriver. Et c'est pour ça qu'il y a peu de personnes qui partent de rien et qui réussissent. Mais pourquoi? Parce que déjà, la majorité des gens vont avoir un rêve, un truc incroyable qu'elles aimeraient accomplir, mais elles vont même pas essayer. En fait, elles vont même pas faire la première étape qui est de passer à l'action pour commencer ce projet. Donc déjà, la majorité n'essaye même pas. Donc si vous, aujourd'hui, vous essayez de faire quelque chose, d'avoir un projet, et que vous êtes déjà passé à l'action, ou vous vous apprêtez à le faire, déjà, félicitations, parce que vous faites partie du petit pourcentage des personnes qui osent passer à l'action, qui ont en tête un rêve, un projet, un objectif, et qui le concrétisent, qui font que ça devient une réalité. Donc ça déjà, bravo. Maintenant, on sait que en fonction du projet, de la grandeur du truc, etc., tout ne va pas se faire en un seul jour, et en général, on va connaître des challenges, voire des difficultés, peut-être des ralentissements dans le projet, peut-être des détours, peut-être qu'on va reculer. Enfin voilà, on sait que la route du succès, elle n'est pas linéaire, c'est un bazar monstrueux. Et c'est pour ça qu'il y a peu de personnes qui tiennent sur le long terme et qui arrivent au but, en tout cas au but premier qu'ils avaient visé. Parce qu'il y a plein de choses qui vont nous empêcher d'avancer. Et le plus dingue, c'est que ces choses-là, elles sont pas forcément dans l'environnement, elles sont pas forcément dans les opportunités qu'on n'aura pas, les choses qu'on va rater. Les embûches qui vont nous faire abandonner, elles sont dans notre tête. C'est un truc de fou. Et c'est pour ça qu'on dit tout le temps, le plus important pour réussir son projet, c'est le mindset. Le mindset, c'est quoi? C'est l'état d'esprit. Alors le mindset, c'est un mot américain, vraiment c'est un truc à l'américaine pour dire que c'est l'état d'esprit, ça englobe beaucoup de choses, ma façon de voir les choses, ma façon de me voir moi, ma façon d'appréhender mon projet, les étapes. Vraiment le mindset, c'est un gros truc dans lequel on va baigner. Soit vous n'avez pas de mindset, et la majorité c'est le cas de la majorité d'entre nous parce qu'on n'a pas beaucoup cette culture pour l'instant du mindset, etc. On ne se rend pas bien compte à quel point c'est puissant. Donc soit on n'a pas de mindset et on va être très dans l'analyse, très cérébrale, et puis dès qu'on va avoir un problème, on va prendre peur, on va stresser, on va avoir l'impression que tout est raté, qu'on a échoué, que voilà, en fait ça marche pas, on est nul et puis on abandonne. Soit on a un mindset, on cultive ça et on voit beaucoup plus loin. En fait, on a une vision beaucoup plus large des choses et on va prendre conscience de notre façon de penser, notre façon de réagir face à nos obstacles. Et comme on va prendre de la hauteur, ça va nous permettre de se dire, ok, là c'est un obstacle, mais c'est qu'un obstacle sur mon chemin. Et le mindset, c'est vraiment cette petite voix qui est là quand vous commencez à douter de vous-même. Ah ouais, mais alors finalement, ça prend beaucoup plus de temps que prévu. Ah ouais, mais finalement, ça, je savais pas que ça allait être aussi difficile. Et c'est vraiment cette balance entre quelle est la petite voix que je vais écouter dans ma tête? Est-ce que je vais écouter la petite voix qui me dit ah ouais, non mais laisse tomber, en fait, t'es pas fait pour ça, en fait, t'y arriveras jamais, en fait, non, c'est trop dur, en fait, t'as été mégalomane, c'est beaucoup trop gros par rapport à toi, ce projet est trop gros par rapport à toi, t'as pas les épaules, tu vas pas y arriver, tu connais personne dans le milieu, etc., etc. Soit on va développer une autre petite voix, celle du mindset positif, qui va nous dire ok, bon là, clairement, j'avais pas prévu ça, mais je vais trouver une solution, je vais demander conseil à quelqu'un, je vais forcément trouver quelqu'un qui va pouvoir m'aider, je vais réfléchir, je vais voir comment je peux tourner les choses pour que, ouais, ok, tac, et je commence à me mettre en mode solution. Au lieu de rester en mode problème dans la première version,
oh là là c'est trop dur, on est fini, on abandonne. Non, là je me mets en comment je vais faire pour passer cet obstacle et continuer mon chemin. Et si je vous raconte ça, c'est parce que quand j'avais 25 ans, ça faisait 10 ans que j'avais des problèmes de santé qui m'empêchaient de faire même le strict minimum dans ma vie, j'arrivais à rien. Et j'ai décidé d'être entrepreneuse parce que clairement, j'arrivais pas à avoir un boulot standard. Je me suis dit, je vais créer mon travail pour m'en sortir. Donc, je suis devenue entrepreneuse à 25 ans, sans expérience. C'était, quand j'y repense, je me dis, mais c'est dingue, quoi. C'était vraiment, je sais pas comment j'ai pu me lancer là-dedans. Enfin, si, en fait, je sais. C'est parce que je voulais m'en sortir, en fait. Et je me suis pas dit, bon, bah voilà, ta vie est foutue, t'arriveras jamais à rien dans ta vie à cause de tes problèmes de santé, etc. Je me suis dit comment je peux faire pour m'en sortir, c'était ça. Et dans ce comment je peux faire pour m'en sortir, j'ai trouvé un début de solution qui était je vais créer mon entreprise et petit à petit je prendrai les choses une par une et puis j'irai me former ou j'irai demander de l'aide et puis petit à petit ça se construira comme ça. Et c'est vraiment de se dire si je pars de zéro, ok, j'ai tout à construire, mais si ce que je fais a du sens pour moi, si ça représente quelque chose dans ma vie et que ça me tient au cœur, ça me tient aux tripes, je trouverai toujours l'énergie en moi pour le faire. Quand on n'a pas de motivation, c'est que ça n'a pas de sens. C'est que quelque part, ça résonne pas en nous. Voilà, on n'est pas motivé parce qu'il n'y a rien d'assez important à la clé. Ça va pas impacter notre quotidien. On n'est pas motivé. Par contre, quand c'est presque une question de vie ou de mort, c'était mon cas, moi à 25 ans, il fallait que je réussisse, il fallait que j'y arrive, il fallait que je me forme, il fallait que j'arrive à parler à mes clients, il fallait que j'arrive à me vendre, il fallait que j'arrive à convaincre, il fallait que j'aille décrocher des fonds, des subventions, il fallait que j'y arrive. Donc j'étais ultra motivée parce que je savais que c'était la clé de mon indépendance et de la construction de mon avenir. Parce qu'à cette époque, c'était le néant pour moi. Donc la motivation, forcément, elle était là. Même si j'étais fatiguée, même si j'avais des douleurs, peu importe dans l'état dans lequel j'étais, la motivation était là parce que ce que je faisais, ça avait du sens. Et je le dis souvent quand j'en parle dans mes conférences, c'est qu'en fait j'avais l'énergie presque du désespoir dans le sens où de toute façon j'avais rien à perdre parce que j'avais plus que ça en fait. Et j'avais rien à perdre, mais en même temps je ne pouvais pas perdre. Donc j'étais dans un mode de pensée bulldozer. Et c'est pour ça que souvent sur cette chaîne, je vous parle du mental d'acier, etc. Parce que c'est quelque chose que j'ai développé à cause de mes douleurs, de ma fatigue au quotidien et de ce projet de devenir entrepreneuse, etc. Donc à l'époque, j'étais dans les robes de mariée et alors que j'y connaissais rien à la base, mais je me suis formée dessus parce que l'objectif était là, il fallait que je sois formée, il fallait que j'y arrive. Et c'était vraiment la motivation parce qu'il n'y avait même pas de questions à se poser, parce que je voulais y arriver, je voulais réussir. Et quand j'y repense, 10 ans après, je me dis mais mon Dieu, mais quand je prends les choses factuellement, mais rien que sur le démarrage de mon projet, j'avais que des problèmes. Je veux dire, j'avais tout à faire. C'était, oh là là, quand j'y repense, je me dis mais comment j'ai pu me dire que j'allais y arriver? Alors j'y suis arrivée, mais parce que il n'y avait pas moyen. Il n'y avait pas moyen, je devais y arriver et j'ai foncé dans le tas. Donc c'est vraiment de se dire, si je pars de zéro, je peux totalement tout exploser, transformer ma vie, atteindre, faire des projets incroyables. Et j'en connais des entrepreneurs, que ce soit dans des clients que je rencontre, etc., ou les collaborateurs. C'est juste incroyable ces histoires qui existent. Et qu'est-ce qui se passe à chaque fois? C'est que leur pourquoi, le fameux why, pourquoi je fais les choses, il est puissant. Il est puissant, ça a du sens. Voilà pourquoi je me lève tous les matins, voilà pourquoi je me couche à 4 h du mat, voilà pourquoi je décroche mon téléphone, même si j'ai peur de parler à des inconnus, et puis je vais aller parler à des gens pour leur poser des questions, pour qu'ils m'aident, ou pour comprendre les choses. Parce que j'ai ce mindset de progrès, ce mindset de... Il y a des obstacles, et ben on va les surmonter. Il y a des choses qu'on découvre qui nous tombent dessus, ok, c'était pas prévu, mais allez, on continue. Parce que si ça a du sens pour vous, vous trouverez l'énergie. Vous pouvez partir de zéro, on s'en fout. En fait, quelque part, on s'en fout de savoir d'où vous partez. Parce qu'il y a des gens, ils sont énormément aidés dans leur vie, à la base, au départ. Ils vont être dans une famille où il y a beaucoup de soutien, il y a beaucoup de moyens financiers, ils ont accès à tout. Mais comme ils n'ont pas le mindset, il n'y a pas de choses qui ont du sens pour eux, et ben ils vont jamais rien accomplir.
Et peut-être que cette personne, elle sera même frustrée dans sa vie, alors que nous, de l'extérieur, on a l'impression qu'elle a tout, cette personne. Mais peut-être qu'elle sera frustrée, peut-être qu'elle sera triste, peut-être qu'elle va passer à côté de sa vie. Pourtant, sur le point de départ, elle était bien plus élevée que vous. Mais peut-être que vous partez de 0 ou même de -10, mais comme vous avez un mindset qui est puissant, vous avez une vision, vous savez ce que vous voulez réaliser, vous savez pourquoi vous faites les choses, ça a du sens, et bien là, vous allez déployer une énergie, une motivation incroyable. Et les gens autour de vous vont dire, mais t'es fou de travailler autant, mais c'est incroyable tout ce que tu fais, je t'admire, waouh, comment tu fais, oh, t'as de la chance. Non, c'est simplement que je mets mon énergie sur quelque chose qui a du sens pour moi et que j'ai une raison valable de faire les choses. Et quand ça a du sens dans vos tripes, dans votre cœur, dans votre énergie, et que vraiment vous vous dites mais ouais, il faut que j'y arrive, enfin pas il faut, mais je veux y arriver et je sais pourquoi je fais les choses, là c'est dingue, là vous êtes crevé, etc. Vous dites ouais allez, j'en fais encore un petit peu, allez, tiens, je vais faire encore ça. Parce qu'on sait pourquoi on fait les choses. Donc, est-ce que c'est possible de réussir en partant de 0? Bien sûr que ça l'est. Par contre, il faut quelque chose de puissant. Il faut que vous sachiez pourquoi vous faites les choses. Pas simplement parce que vous voulez avoir de l'argent ou être riche. Ça ne veut rien dire, c'est abstrait, c'est vide, c'est creux, ça n'a pas de sens. C'est qu'est-ce que le fait d'avoir de l'argent ou par exemple d'avoir votre propre entreprise ou d'avoir votre propre, j'en sais rien, ce que vous allez faire, qu'est-ce que ça va vous procurer? Quel ressenti vous allez avoir grâce à ça? Quelles émotions ça va déclencher chez vous? Est-ce que vous allez vous sentir libre? Est-ce que vous allez vous sentir en puissance? Est-ce que vous allez vous sentir en pleine créativité? Qu'est-ce que ça déclenche chez vous? Et qu'est-ce que vous allez pouvoir faire que vous ne pouvez pas encore faire pour l'instant? Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire grâce à ça? Est-ce que vous allez décider de voyager? Est-ce que vous allez décider de manger au resto tous les soirs? Est-ce que vous allez décider de payer un truc dingue à vos parents? Je sais pas, mais connectez-vous à ce que ça va vous procurer. Parce que là, je vous assure que la motivation, vous allez la trouver, mais vraiment. Et dès que on commence à se sentir submergé par les obstacles, les trucs un peu difficiles qu'on n'avait pas forcément prévus, hein, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'inconnus, d'imprévus dans ce genre de projet, c'est de se dire ok, ça fait partie du chemin, ça fait partie du processus. Et rappelez-vous combien d'hommes et de femmes d'affaires qui sont en pleine réussite vont vous expliquer qu'en fait ils ont connu des faillites ou ils ont frôlé la faillite, qu'ils ont eu des galères pas possibles, qu'ils se sont retrouvés seuls, et pourtant, ils ont réussi à se remettre en selle et à repartir grâce à leur état d'esprit, grâce à leur mindset. Et ils ont réussi à repartir. Étudiez les biographies, les success stories, vous allez voir que la majorité des gens ont connu énormément de désillusions, de galères pas possibles avant de réussir. Et nous, ce qu'on voit malheureusement, c'est que dans la plupart des temps, des cas, on voit que le moment où la personne a réussi. On la voit dans son apogée et on se dit « Oh la chance, oh la chance ». Oui, mais regardez derrière comme la personne a galéré pour arriver là. Et c'est normal. Donc maintenant aussi, la question que ça soulève, ça sera l'objet aussi d'autres vidéos, donc pensez bien à vous abonner à la chaîne, c'est... étant donné que je vais galérer, hein, je vais connaître des embûches sur le chemin jusqu'à atteindre mon objectif que je visais en tout cas au départ, comment je vais vivre ça? Et c'est là où le mindset est super important. Parce que oui, on a le mindset de ok, je sais que je dois gérer, je vais réussir, je suis toujours dans la motivation, je persévère, etc. Mais aussi vous devez prendre vraiment conscience que c'est important de se sentir bien au quotidien. Même si on n'est pas encore arrivé à notre success story, même si on est en construction, même si c'est beaucoup plus long que prévu, même si c'est beaucoup plus difficile que prévu, on doit profiter quand même de chaque instant et de chaque journée. Pourquoi? Parce que si demain il vous arrive un truc et que vous mourrez, qu'est-ce que vous allez dire? Enfin, bon, si vous êtes mort, je sais pas trop comment... Bref. Ce serait quoi de se dire... mince, j'ai quitté cette vie avant d'arriver à mon objectif, j'ai tout raté, c'est horrible, c'est horrible. Moi j'avais prévu d'être heureux à la fin du chemin et ça se termine avant, j'ai tout foiré. Donc non, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que si demain il vous arrive un truc et que vous quittez ce monde, dire bon bah je serais pas allé jusqu'à la fin du truc, mais mine de rien j'en aurais quand même bien profité.
C'est ça qui est important aussi. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut lâcher prise sur le résultat, il faut profiter du chemin, du processus. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc on ne peut pas souffrir tout le long du processus si ça prend des mois, des années, une décennie peut-être, avant d'arriver à notre objectif. On ne peut pas se gâcher ce temps-là. Donc c'est aussi en ça que le mindset est très important. Je suis concentrée sur mon objectif, je suis concentrée sur mon plan d'action, mais je suis aussi concentrée sur je kiffe le moment. Et une autre chose qui m'a vraiment aidée, c'est que je me dis, le jour où j'atteins cet état vraiment de succès absolu, je serai nostalgique de me rappeler comment j'étais au départ. Et je me dirais, waouh, si j'avais su à cette époque que j'en serais là maintenant, oh là là, j'aurais bien aimé en profiter à l'époque, tout en sachant que j'allais réussir. Mais c'est dommage, parce qu'à l'époque, j'étais pleine de stress, de peur, de frustration. Ah, si j'avais su. Et maintenant, je reviens à l'instant présent et je me dis, mais c'est maintenant en fait, le moment où je ne sais pas encore que je vais réussir, mais je suis en train de construire pour réussir. Non, c'est maintenant qu'il faut que je kiffe aussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que chaque étape a son moment de réussite et a son moment de kiff en fait. Et il faut vraiment profiter de chaque instant. Parce que après, vous direz, bah voilà, j'ai accompli le truc et je ne me suis pas rendu compte que j'étais en train de faire ça. Et du coup, j'étais vraiment je suis passée à côté de ma vie jusqu'à réussir maintenant. Non, il faut être dans sa vie, dans l'instant, à chaque moment, à chaque étape du processus. Parce que si vous kiffez chaque moment et que ça a toujours un sens dans ce que vous faites, c'est de plus en plus puissant en fait. Et plutôt que de construire un truc sur de la frustration, de la peur, du stress, on construit un truc sur de la sérénité, de la solidité, de la joie, de l'énergie positive. Et ça, en termes d'impact sur les opportunités que ça va déclencher, etc., c'est juste énorme. Donc, est-ce que c'est possible de réussir en partant de zéro? Oui, absolument. Et tout dépend de vous et de votre mindset, vraiment. Parce qu'on le voit, il y a des histoires qui paraissent impossibles et pourtant ça a marché. Parce que les personnes y ont cru, parce que les personnes, elles avaient du sens, elles mettaient du cœur là-dedans. C'est comme ça qu'elles n'ont pas lâché, c'est comme ça qu'elles ont pris des chemins de traverse, des détours, elles ont fait différemment que le plan initial, et elles y sont arrivées. Donc si vous avez un plan, si vous avez un projet, si vous partez de zéro, faites-vous confiance. Faites-vous confiance, n'arrêtez jamais de croire en vous, et je vous assure que c'est possible. Alors on ne sait pas, ce sera peut-être dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, mais on s'en fout. Le principal, c'est d'y aller et d'avoir aucun regret. Allez-y et soyez fiers de vous. Je vous retrouve demain. Je vais y arriver. Prenez bien soin de vous et n'oubliez pas de me poser vos questions en commentaire parce que je vous ferai des vidéos spécifiquement pour vous répondre. À demain.